Est-il possible de maigrir en mangeant ce que je veux? C'est une question que j'ai reçue il y a quelques jours par email et je me suis dit, ou alors à l'instant où j'ai lu le message en question, j'ai eu le sentiment que c'était une question dont beaucoup parmi vous pouvaient éventuellement se poser. Et je trouve que c'est aussi une question qui devrait, qui mérite réflexion. Donc voilà, est-ce qu'il est vraiment possible de maigrir en mangeant ce que l'on veut? Si oui, sous quelles conditions? Si oui, que faut-il faire? Que faut-il éviter? Voilà ce que je me propose d'approfondir avec vous dans cette vidéo exclusive. Alors, je vous redis bonjour une fois de plus. Je suis Josica, votre chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Et au-delà de tout, comme j'aime bien le dire, la grande passionnée, je mange l'alimentation, je respire l'alimentation. En fait, la nutrition fait partie de mon quotidien et elle est au top numéro 1 de mes hobbies, si vous ne le saviez pas. Alors, j'ai reçu l'email, c'était l'email d'une femme qui avait 40-45 ans et qui me disait que elle a déjà fait les régimes, elle est fatiguée, elle voudrait bien prendre un coaching avec moi, mais elle a le sentiment que elle va réussir à perdre et puis après, elle va abandonner complètement. Et à travers ce message-là, elle m'a demandé en toute sincérité s'il est possible de maigrir en mangeant ce que l'on veut. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai pris l'initiative de partager avec vous, parce que je me dis que c'est une question que beaucoup parmi vous vous posez éventuellement. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous demander de manière particulière, les amis, quelles sont toutes les questions que vous vous posez au sujet de la perte de poids? Mettez les différentes questions en commentaire et de manière exclusive, je vais faire une vidéo spéciale pour répondre à toutes les questions que vous vous posez au sujet de la perte de poids. Donc, vraiment, mettez toutes vos questions en commentaire concernant la perte de poids de manière générale. J'en ferai une vidéo spéciale et je vais répondre de manière individuelle. Avant qu'on continue, je voudrais aussi profiter pour vous informer qu'on a mis sur pied une collection de 5 ouvrages. Ils vont apparaître à l'écran de toute façon. Donc, vous avez le plus récent, Performance sexuelle, d'accord, qui est l'ouvrage de 400 pages qui met en lumière les aliments de notre environnement qui aident les hommes à prévenir la dysfonction érectile et à renforcer le libido. Donc, vous allez trouver ça sur Amazon et à la FNAC. Le titre, c'est Performance sexuelle au top, messieurs, l'alimentation qu'il vous faut. Vous avez aussi le guide complet de la femme ménopausée africaine dans cet ouvrage sur mesure qui indique la transition alimentaire à effectuer chez les femmes de 45 ans et au-delà qui subissent les effets catastrophiques handicapants de la ménopause. Vous avez aussi le guide complet du ventre plat disponible également sur Amazon et à la FNAC et 9 aliments qui changeront radicalement votre santé et cet aliment à bannir en urgence de votre alimentation. Dans cette bibliographie, des témoins à dessein de la vocation ou de la mission première qui est la nôtre, pouvoir apporter l'information véritable au plus grand nombre de personnes et mettre en exergue, en lumière, notre héritage culinaire africain. Et comme je ne peux pas tout faire toute seule, les amis, je veux compter sur vous comme des relais de la bonne information. Donc, je vous prie de partager cette vidéo, de partager les vidéos sur la page autour de vous, à vos amis et connaissances pour que nous puissions faire grandir notre communauté ensemble parce que c'est l'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui est au centre de nos intérêts mutuels. Alors, revenons à la question posée, est-ce qu'il est possible de maigrir en mangeant ce que l'on veut? La réponse est oui et non. Et je vais commencer par la négative. Non, il n'est pas possible de manger ce que vous voulez, quand vous voulez, dans la quantité que vous voulez pour pouvoir maigrir. C'est impossible. Parce que au commencement, l'élément fondamental qui intervient dans la perte de poids, c'est ce que j'ai toujours appelé la balance énergétique. Et la balance énergétique est le rapport entre ce que vous mangez, ce que vous encaissez en termes de calories et ce que vous dépensez en termes d'activité physique. Donc, pour garder le poids stable, vous devez manger autant que vous vous dépensez. Et quand vous mangez plus et que vous ne vous dépensez, c'est là que vous allez commencer à stocker les calories qui vont se convertir en surpoids ou alors en obésité. Donc, pour réussir à perdre le poids, vous devez donc changer le fonctionnement de la balance en vous dépensant plus et en mangeant un peu moins. Donc, vous comprenez que à travers cet angle de vue, il est très difficile, voire impossible de manger ce que l'on veut, quand on veut, dans la quantité que l'on veut et réussir à maigrir. Voilà déjà le premier angle que je voudrais mettre en lumière. Voilà. Et la question que moi je vous pose, les amis, quelle est votre plus grande difficulté concernant la perte de poids? Quand vous commencez un régime, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? Qu'est-ce qui fait que vous abandonnez? Qu'est-ce qui fait que vous reprenez les kilos? Mettez également cela en commentaire. Cela nous aidera à vous apporter davantage d'informations spécialisées. Donc, on ne peut pas maigrir en mangeant ce que l'on veut quand on veut
et dans le volume que l'on veut. Parce que je le vois aussi souvent en consultation. Il y a certaines personnes qui nous contactent pour un suivi personnalisé, mais en même temps, ils veulent être accompagnés, mais en même temps, ils veulent encore nous dire ce que l'on doit mettre le matin, à midi et le soir. On ne pourra pas avoir de résultats dans un tel contexte. Donc, dites-vous bien que si vous avez le poids que vous avez actuellement, c'est qu'il y a forcément eu des erreurs alimentaires quelque part. Et donc, vous ne pouvez pas vouloir corriger une erreur alimentaire que vous avez commise en maintenant le même schéma, le même système de fonctionnement qui vous a conduit à ce niveau. Il y a obligation de changement, il y a obligation de transition. C'est à ce niveau-là qu'il est impossible de manger ce que l'on veut, quand on veut et dans le volume que l'on veut et réussir à maigrir. Et d'un autre côté, j'ai la gorge sèche, permettez-moi de boire. Voilà. Vous savez ce qui m'accompagne, n'est-ce pas? Le thé Alvéus de chez Elements. Donc, voilà, c'est le thé qui m'accompagne aujourd'hui. C'est le Women's Power que je prends. Le thé que l'on prend le soir en général. Voilà. Donc, ne manquez pas de commander le kit détox bio certifié chez nos différents représentants. Donc, ça, c'est un thé particulier qui aide énormément. En tout cas, c'est une combinaison de 3 thés. Vous avez l'image à l'écran qui aide à désintoxiquer le corps, à libérer le corps des toxines accumulées au niveau du foie. Et ici, c'est un produit qui va être très intéressant pour ceux qui ont pris les médicaments pendant longtemps, ceux qui ont pris la pilule, ceux qui ont pris beaucoup d'alcool pendant longtemps, ceux qui ont pris la cigarette, ceux qui reconnaissent s'être mal alimentés et qui veulent effectuer une transition. Le kit détox bio va pouvoir vous aider à accomplir cette mission. Donc, permettez-moi de boire à votre santé. Alors, voilà. L'autre volet de la question, c'est que oui, on peut aussi réussir à manger, on peut aussi réussir à maigrir en mangeant ce que l'on aime. Et c'est là que ça devient intéressant parce que du coup, cela nous renvoie en plein fouet sur notre vision de l'alimentation et sur comment est-ce que nous accompagnons les patients qui désirent nos différents services. Donc, vous devez comprendre que à la base, vraiment de manière fondamentale, ce n'est pas un aliment précis qui vous fait grossir. Non, ce n'est pas le pain qui vous fait grossir, lui seul. Ce n'est pas le riz qui vous fait grossir, mais c'est la quantité de riz que vous allez manger. C'est ce que vous allez manger à côté du riz, avant le riz, après le riz. En fait, c'est une somme. C'est une somme d'erreurs alimentaires. C'est une somme de mauvaise alimentation générale qui va conduire au surpoids. Et si on part du principe selon lequel on veut se faire plaisir, on veut manger ce que l'on aime et réussir à perdre le poids, il sera question de s'autoriser à manger ce que l'on veut, mais la quantité et la fréquence ne seront plus pareilles. Et à partir de là, oui, vous comprenez qu'on peut maigrir en mangeant ce que l'on veut. La différence maintenant va se jouer au niveau de la quantité que l'on va manger et de la fréquence. Un exemple simple. Si habituellement, je mange le pilé de pommes de terre ou alors le coq 3 fois par semaine, à midi et le soir, et que le matin, je mange également l'eau. Ou alors si par exemple, je mange le thon, ou alors la kassa, ou alors le fumbois, ou alors le saka saka avec les arachides, le jus de noix avec le manioc en tubercule, et que je mange ça à midi et le soir, et en manger copieusement le matin, et que cela se répète comme ça sur plusieurs mois, plusieurs semaines, et que je suis en surpoids. Donc vous comprenez que je ne pourrais pas réussir à maigrir en mangeant toujours la kassa, en mangeant toujours le coq, le sanga ou le pilé dans les mêmes quantités à midi et le soir. C'est impossible, les amis. Si oui, la portion sera tellement minuscule que vous allez avoir faim même après l'avoir mangé. Mais par contre, dans le cadre d'un régime minceur personnalisé, on peut s'autoriser un jour ou alors de temps en temps de toucher à cette nourriture-là, mais en modifiant la proportion, d'accord, en modifiant la proportion, soit en réduisant la portion du complément, soit en augmentant la portion des légumes, soit en réduisant les éléments sensibles comme le jus de noix ou alors les arachides. On le mange uniquement à midi, le matin et le soir, on mange très léger. Et quand on va avoir un tel geste nutritionnel et se faire plaisir comme ça, une fois par semaine ou une à 2 fois par semaine, et en faisant vraiment les efforts de manière consistante les autres jours, là vous allez vous rendre compte qu'il y aura une différence sur la balance, et là on peut dire qu'on peut maigrir en mangeant ce que l'on veut. Donc c'est vraiment la nuance que je tiens vraiment à apporter, parce que quelquefois il m'est arrivé de rencontrer des personnes qui se punissent, vraiment qui mettent la croix rouge sur les éléments qui ne sont même pas nécessaires à bannir de leur alimentation, et se retrouvent maintenant à subir la frustration, à avoir les violents maux de tête, à fantasmer même sur certains plats. C'est-à-dire qu'elle reste comme ça, elle fait le régime, et pendant qu'elle fait le régime, c'est-à-dire que toutes ses pensées sont orientées à dès que je finis le régime, je vais rattraper le coq.
dès que j'ai fini le régime, je vais rattraper mon foot, je vais rattraper tous les plats que j'ai abandonnés. Non. Si vous avez une telle logique de pensée, alors les kilos perdus ne le seront pas longtemps parce que en voulant rattraper les plats que vous n'avez pas eu tout le temps où vous faisiez le régime, vous allez récupérer tous les kilos et c'est le retour à la case de départ. Et avec en prime des kilos en plus par rapport au poids que vous avez au départ avant de commencer le régime. Donc, je voudrais vous éviter de tomber dans ce piège-là. D'accord, les amis? Et si vous m'écoutez jusqu'à présent, ça veut dire que quelque part, vous avez des problèmes de poids. Ça veut dire que quelque part, vous avez déjà essayé tellement et tellement de choses et vous n'y arrivez pas toute seule. Vous devez aussi savoir, vous devez aussi apprendre à reconnaître où se trouvent vos limites. Vous devez aussi comprendre que, voilà, un dentiste ne peut pas s'arracher les dents lui-même, d'accord? Une femme gynécologue ne peut pas s'auto-ausculter et se soigner elle-même. Donc, de la même manière également, vous ne pouvez pas. De la même manière aussi, vous devez comprendre à un moment donné que si vous avez essayé plusieurs choses tout seul, toute seule, sans avoir de résultats, c'est peut-être l'occasion, c'est peut-être qu'il est temps pour vous de vous faire accompagner, de vous faire consulter. Donc, nous avons mis sur pied le suivi personnalisé qui nous permet de prendre chacun en charge en fonction de son rythme de vie, de ses préférences alimentaires et nous procédons en 2 étapes. Donc, vous avez la première étape qui est le bilan nutritionnel qui va durer 45 minutes, 1 heure, qui nous permet de récolter toutes les informations concernant votre schéma alimentaire passé. Et nous le faisons à travers un entretien que l'on va avoir sur Skype ou alors sur WhatsApp en fonction de tout un chacun et où nous prenons vraiment le temps de prendre connaissance avec vous pour pouvoir, parce que ce sont les informations récoltées qui nous permettront par la suite de vous faire le programme alimentaire personnalisé, dont la formule du suivi personnalisé maintenant va dépendre de tout un chacun en fonction de son budget et du temps qu'il dispose pour avoir des rendez-vous. Donc, on a des rendez-vous hebdomadaires, des rendez-vous bimensuels. Voilà. Donc, voilà comment nous procédons pour le suivi. Et nous restons à votre disposition pour toutes les questions au quotidien que vous pouvez avoir et que nous surveillons également vos différents plats à travers les images de vos repas que vous nous envoyez au quotidien. Ça permet justement qu'il y ait une proximité entre vous et nous et ça permet aussi que en dehors du canevas alimentaire qu'on vous a remis, si en faisant les menus, vous faites des erreurs, d'accord, en voyant l'image de vos repas, cela nous permet de vous corriger automatiquement. Donc, je pense que c'est une formule de suivi qui est la meilleure jusqu'à présent parce que nous avons de très bons résultats et jusqu'ici, tous les patients qui perdent le poids ressortent du suivi tellement galvanisés, tellement remplis d'informations sur l'alimentation qu'ils n'ont plus besoin de se faire coacher par la suite parce qu'ils ont suffisamment d'outils pour pouvoir se prendre en main tout seul. Donc, toi qui m'écoutes aujourd'hui, je voudrais t'inviter à faire quelque chose en particulier. Je voudrais t'inviter à faire le dernier régime de ta vie. Je dis bien le dernier régime de ta vie, oui. Si tu as fait 400 régimes par le passé, viens faire le 401e et je te le dis, cela sera ton dernier régime parce que je prends l'engagement ferme de t'aider à te libérer des kilos excédentaires, de te rééduquer sur le plan nutritionnel et de faire de toi une personne complètement différente, tant sur le plan extérieur qu'intérieur. Voilà. Et pour pouvoir prendre rendez-vous pour un suivi, écrivez-nous directement par email nutritiontv1@yahoo.com et on vous répondra sous 24-48 heures. Vous pouvez également nous contacter sur le numéro qui apparaît à l'écran. Vous avez eu la réponse à la question qui a été posée. J'espère que cela vous a édifié. Donc, dites-moi en commentaire, les amis. Voilà, qu'est-ce que vous avez appris dans cette vidéo? Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette vidéo? Mettez cela également en commentaire. Et comme je l'ai dit, posez toutes vos questions sur la perte de poids en commentaire et j'en ferai une vidéo vraiment spéciale pour pouvoir aider le plus grand nombre parmi vous. N'oubliez pas, pour ceux qui sont en train de faire un régime minceur ou qui veulent booster la perte de poids, n'oubliez pas de commander votre kit détox bio certifié dont ce produit, cette combinaison de 30 plantes bio qui a la triple action, ventre plat, détox et minceur et qui va comme ça venir renforcer les efforts que vous faites déjà au niveau de l'alimentation en vous procurant le ventre plat, en vous détoxifiant, en vous laissant un grain de peau impeccable, un sommeil de qualité, une digestion hors du commun. Vous allez trouver ce produit chez nos différents représentants. Vous avez le contact qui apparaît à l'écran et vous avez également le contact épinglé sur le commentaire épinglé en dessous de la vidéo. On a aussi mis sur pied le kit ménopause dans la combinaison de produits qui vient au secours des femmes ménopausées. Je préfère vous le montrer ici. Et là, vous allez peut-être mieux apprécier. Donc, voilà à quoi ressemble le kit ménopause bio. Donc, vous avez les 3 thés différents. Vous avez aussi le complément alimentaire qui accompagne, d'accord? Et puis, vous avez également l'ouvrage. Donc, commandez également le kit ménopause si vous êtes une femme ménopausée ou alors si vous êtes en phase de transition et que vous ne supportez pas les effets secondaires handicapants. Les hommes ne sont pas en reste. On a développé le kit libido.
une combinaison de 41 plantes qui aident à renforcer la libido masculine et je précise, sans médicaments, sans Viagra à l'intérieur, uniquement à partir des plantes isolées. Nous avons de très bons résultats jusqu'ici. Donc, commandez votre kit libido sans plus tarder. Et je voudrais aussi vous inviter à partager cette vidéo. Si vous connaissez une personne autour de vous qui n'arrive pas à maigrir, qui fait les régimes, qui perd le poids et qui reprend, partagez-lui cette vidéo. Si vous connaissez une personne qui fait les régimes trop drastiques à chaque fois et qui reprend, partagez-lui cette vidéo. Je crois qu'elle a besoin de savoir qu'il y a une autre façon de faire et que c'est peut-être l'unique information qui lui manquait jusque-là. Voilà, j'en ai terminé avec mon propos. Je vous remercie pour votre attention et je vous fixe rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo. C'était Josica, votre chirurgienne en nutrition et au-delà de tout, la grande passionnée. Passez une excellente journée et que le bien-être physique, corporel, nutritionnel soit définitivement vous. Au revoir.